2025, chers auditeurs, mesdames et messieurs, bonjour et heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de En toute vérité sur la 106.7 FM. Toutes nos excuses pour le retard que nous avons observé dans le démarrage de cette émission. Depuis le 13 mars 2025, le Bénin dispose d'une nouvelle loi qui apporte de profondes mutations dans la gouvernance de la chefferie traditionnelle. Il s'agit de la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin, qui désormais compte au thème de cette loi 16 royaumes, 82 chefferies supérieures et 10 chefferies coutumières. En dépit des polémiques que son vote a suscité, le document a été promulgué par le chef de l'État et mis en application. Mesdames et messieurs, cette actualité est au cœur de cette production radio. L'émission se propose de scruter aussi avec l'invité déjà en studio avec nous, le champ politique, pour y voir les préparatifs des prochaines élections par les différentes chapelles politiques. Le bilan de la gouvernance talon sera aussi au rendez-vous de cette émission de 90 minutes. Chers auditeurs, j'ai le plaisir de recevoir M. Rabiou Garba, conseiller communal BR Lokossa et président du syndicat des transporteurs et importateurs, nouveaux associés du Bénin. Honorable Garba, bonjour. Bonjour, M. Salou. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. L'émission interactive. Donc, pour vous qui ne ratez pas ces moments de radio, vous aurez l'occasion d'interagir avec nous en appelant les numéros 01 67 28 67 28, 01 94 43 65 66 ou encore le 01 41 84 84 50 pour vos questions, contributions ou suggestions. Nos émissions sont suivies de partout sur la plateforme Africa Web Radio. Honorable Garba, bonjour de nouveau et bienvenue sur nos antennes. Merci M. Senou de me recevoir sur votre plateau. Plusieurs fois programmé, plusieurs fois reporté, enfin, le jour de Dieu est venu. Effectivement, l'heure de Dieu est la meilleure. Compte tenu de certaines exigences, nous n'avons pas pu répondre à certains rendez-vous. C'est le lieu de vous présenter nos excuses et présenter aussi les excuses à nos auditeurs. Alors, dites-nous, quel est votre état d'âme à quelques mois, disons à quelques 7 mois, oui, 7 mois de la fin de votre mandat au sein du conseil communal? Monsieur Senou, nous sommes sereins et nous sommes fiers d'avoir été là où on décide du développement de notre chère commune. C'est une fierté pour moi d'être là, d'être parmi les 25 conseillers communaux qui, durant bientôt 6 ans, ont pensé, réfléchi au développement de notre commune qui nous a vu naître. Merci. L'exercice a été comment? Est-ce que s'il faut le reprendre, vous serez prêt à repartir dans ce mouvement? Oui. S'il faut reprendre, du fond de cœur, je suis prêt à reprendre, mais d'une autre manière. Voilà. D'une autre manière, parce que c'est vrai, je suis conseiller sous la bannière Bloc républicain, mais je fais partie de la minorité. Et en toute chose, quand vous êtes minoritaire, vous n'avez pas le pouvoir. Votre voix ne porte pas, même si vous dites, vous défendez la cause normale, mais il s'agit du vote. Dès qu'on vote et que la majorité l'emporte, vous subissez. Voilà un peu la raison pour laquelle je dis je suis prêt à reprendre, parce que ma commune m'est chère. Lokossa plus précisément m'est chère parce que Lokossa m'a vu naître, Lokossa m'a donné une certaine chaleur et c'est le lieu de donner, de donner à Lokossa ce que je sais faire. Et tout mon parcours dans la vie, cela regorge assez d'expérience et il faut partager cela avec Lokossa. Dans une prochaine émission, certainement courant juin, voire juillet, on fera le bilan de votre séjour au sein de la 4e mandature du conseil communal, puisqu'on vous voit souvent très actif sur les questions de développement lors des débats au sein des sessions. Vous réussissez bien, vous posez des questions, on sent que vous êtes préoccupé par le bien-être de vos mandants. Serez-vous prêt à répondre à cette invitation? Avec plaisir, si Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux, nous accorde cette grâce-là, de voir ce moment-là.
Merci beaucoup. Alors, votre parti, le Bloc républicain, vous l'avez dit, est à la croisée des chemins actuellement. Vous procédez à l'installation des bureaux des sections communales dans tout le pays pour les élections à venir. Quelle est l'importance que vous accordez à cette activité? Monsieur Senou, dans la vie d'un homme, il a besoin de s'organiser, de se structurer. À plus forte raison, un parti comme le BR. C'est ce que nos dirigeants ont compris et ils ont mis en quelque sorte un organigramme en place et cet organigramme est en train d'être installé pratiquement ou d'être installé pratiquement dans toutes les communes à partir des sous-sections, des sections et même, voilà, un niveau département aussi. Voilà. Alors, quel regard portez-vous sur l'équipe installée pour le compte de l'OCOSA? C'était jeudi dernier. Oui, monsieur Senou, l'équipe installée dont je fais partie, l'équipe, je pense bien, c'est une équipe qui est mise en place pour aller au charbon. Oui, parce que cette équipe, c'est elle qui va conduire les choses ou bien les hostilités jusqu'au présidentiel. Sur ce, je ne trouve pas de critique à faire sur cette équipe. L'essentiel, ceux qui ont fait le travail et qui nous ont insérés savent, ils ont su choisir certainement une équipe qui peut aller au charbon, car je dis c'est vraiment aller au charbon. Vous savez, l'OCOSA, chaque commune a ses réalités. À l'OCOSA, ce n'est pas de la joie, c'est pas facile face à ceux que vous connaissez, que nous connaissons, ce n'est pas facile. Mais moi, je suis serein. Je suis serein et ma partition, je la jouerai du fond en comble et du fond de mon cœur et appeler Dieu en rescousse pour que au soir, nous puissions dire oui, le cheval cabré, tout le Kossa est sur un cheval. Et vous savez, le cheval ne monte pas sur le cheval qui veut. C'est des princes qui montent sur le cheval. Et vous en êtes un. Ah oui, le Kossa, même la population de Kossa en est une. Voilà. C'est ça. Alors, l'engagement est total à votre niveau. Est-ce que c'est le même engagement au niveau des autres membres? Vous êtes une trentaine. Est-ce que vous lisez le même engagement au niveau des autres membres? On sait que par le passé, il y a eu quelques divisions qui ont failli éclabousser le groupe. Est-ce que la cohésion est retrouvée au sein de votre équipe? Oui. C'est surtout ça qui a amené les sommités de notre parti à venir le jeudi dernier voir réellement ceux qui ont fait la liste. Ont-ils tenu de toutes les réalités qu'il faut pour gagner une élection? Ils sont venus voir. Et comme un résultat, on a appelé le nom de chacun. Chacun a répondu présent. Bon, et il revient à chacun de nous de s'engager, de mouiller le maillot et de laisser des petites querelles intestines et aller travailler du fond de cœur et travailler du fond de cœur, travailler sincèrement et donner tout ce que l'on peut donner pour amener le parti à reprendre, si je peux, le petit perchoir que nous appelons le conseil communal de l'OCOSA. Voilà. Alors, tous les conseillers communaux en fin de mandat sont d'office membres de cette section communale pour aller aux prochaines élections. On a au Gaba Rabiou, à l'étape de l'OCOSA, justement, on a noté l'absence d'un conseiller communal. Est-ce que ce n'est pas là le signe évident d'une défection avant même l'installation de la coordination? Je n'ai pas compris, vous voudrez bien reprendre la question parce que vous voudrez bien reprendre la question. Je dis qu'il y a un conseiller qui a brillé par son absence le jour-là dans la salle. Est-ce que lui, il a un pied chez vous, mais il a un autre, peut-être dans un autre parti, on ne sait jamais.
Bon, ce conseiller, il faut reconnaître que il est le dirigeant d'une église. Et certainement que à l'heure là, il était vraiment à l'église et il y a une urgence. Vous savez, il faut savoir ordonner les besoins. Donc, il est allé vivre sa foi. Et je ne peux pas... je lui concède cela. Puisque ce que vous soupçonnez, c'est nous qui soupçonnez. Et non nous, membres du BR. Donc, c'est vous qui le soupçonnez. Et vous êtes un journaliste d'investigation. Je vous concède aussi cela. Mais jusqu'à nouvel ordre, il est avec nous. Et je pense bien qu'il n'a pas encore posé un pas qui montre que il est en train de partir. Du tout pas. Non. Alors, on regarde ce qui fâche et ce qui divise généralement en politique, c'est les positionnements. Est-ce que cette fois-ci, le BR va pouvoir tenir compte des réalités du terrain, de ceux qui sont vraiment populaires, et les mettre en pole position comme vous le souhaitez, pour qu'au soir des élections, votre vœu soit réalisé? Monsieur le journaliste, c'est vrai que c'est le positionnement qui fâche et qui est le socle même de la réussite. Bon, nous sommes là, nous sommes d'accord. Des décideurs, finalement, ça veut dire que l'État membre de la coordination. Non. Oui, je suis dedans, mais dans un ordre, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a un ordre. Donc vous savez, c'est vous qui savez, je suis dedans. Mais je sais à quel rang je suis. Et même à ce rang, je suis prêt à mouiller le maillot. Mais le dernier peut... Même à ce rang. Si, le mot de dernier peut passer pendant que le premier... Non, c'est un parti discipliné. Désolé. Si le parti... c'est un parti discipliné et ordonné. Donc, j'occupe un rang. Mais ce rang, moi, ne me dérange en rien. Puisque moi, ce qui me préoccupe, c'est le COSA. Je peux ne pas me trouver sur la liste. Si réellement le parti là a pour objectif de diriger la commune de Lokossa, moi, même sans être dedans, je suis prêt. Et la preuve, vous en savez. On est en pré-campagne déjà. On est en pré-campagne et vous observez déjà. Vous observez. Donc sur ce, ça dépend de l'engagement de chacun. Moi, je dis et je répète que Lokossa, je ne sais pas quel objectif vous utilisez, quel article vous utilisez, est un édifice pour lequel chaque Lokossais doit apporter sa pierre. Ça, c'est moi. Même les 75 000 comme je gagne au niveau du conseil communal, s'il faille même faire don de ça, pour que ça apporte un plus à ma commune, moi je suis prêt. Vous en distribuez plus que ça, non? Raison de plus, monsieur, c'est nous que quand vous avez une voiture 8 cylindres et que à l'intervalle de 30 jours et que vous êtes invité à des sessions ordinaires et extraordinaires, allez-y comprendre que ce n'est pas ça qui vous motive à venir. C'est votre ville, c'est votre engagement pour la commune qui vous amène à vous engager. Voilà. Conseiller Gaba, un défi majeur est ressorti presque dans toutes les interventions à cette occasion d'installation de la section communale contrôler la mairie de Lokossa. Vous lognez sérieusement la mairie et vous pensez renverser donc la vapeur cette fois-ci. Est-ce que votre parti, le BR, a les moyens de gagner la majorité des sièges au sein du conseil communal? Oui, monsieur Senou. Qui est-ce qui va en guerre et dit que je suis déjà vaincu? Non, non. Si c'est ça, ce n'est même pas la peine d'y aller. Bon, je ne parlerai pas d'ennemi ici. L'adversaire va te finir, puisque moralement, tu es déjà abattu. Moi, je pense bien, au niveau du BR, surtout de la commune de Lokossa, c'est un défi. C'est un défi. Et notre engagement ne se limite même pas au niveau communal. Notre engagement va au niveau
du législatif. Oui. L'adversaire en question vous écoute, hein? Et se prépare aussi cette... L'adversaire, attendez, le Kossa là, c'est chez nous, non? Oui. On se connaît, non? Nos aînés nous ont vus grandir. Nous les avons vus évoluer. Oui, on se connaît, on sait qui peut quoi, qui est qui et qui peut quoi. Le juge, c'est qui? C'est la population. Et cette population n'est plus dupe. Vous ne croyez pas? Ah non. Les adversaires, ils sont plus... Il n'y a pas que l'UPR, il y a aussi les démocrates qui se préparent activement à contrôler aussi la... Oui. Ah, chacun affite ses âmes. Et nous... À la fin du match. Oui, c'est le résultat qui compte. Et je sais compter sur la population. Elle n'est pas dupe. La population de Lokossa. C'est vrai, il y a quelques années, oui, on faisait passer les belles voitures. Hein, voilà, ce week-end c'est telle voiture, l'autre week-end c'est l'autre voiture. Non, la population n'est plus à ce niveau-là aujourd'hui. Non, non, je ne fais allusion à personne. Mais c'est une remarque. C'est une remarque. Mais aujourd'hui, la population n'est plus à ce niveau. La population, hein, elle, aujourd'hui, analyse le parcours de chacun. El Hadji Rabiou Garba n'est pas parachuté. El Hadji Rabiou Garba est de Zongo. Lokossa, c'est dans l'arrondissement de Lokossa. J'ai fait mon cursus scolaire ici. Je veux dire que j'ai ceux qui m'ont connu au cours primaire, qui m'ont connu au secondaire. Qui sont encore là, qui vous voient. Ah oui, qui savent que ce dernier, oui, parce que l'homme, pour le connaître davantage, il faut le connaître dans la pauvreté. Il faut le connaître aussi quand les moyens sont au rendez-vous. C'est là qu'on connaît l'homme. Mais ce n'est pas quand il y a les moyens que... Non, celui, nous demeurons toujours tels. Nous sommes tels et nous allons toujours demeurer ça parce que, monsieur Senou, dans la vie, c'est l'humilité d'abord. Il ne faudrait pas que le moyen vous change. Si le moyen vous change, c'est que même en amont, vous n'étiez pas... Vous faisiez semblant. Vous faisiez semblant. Mais sinon, non, les moyens ne doivent pas changer. Parce que nous sommes issus d'une famille. Et nous avons reçu une éducation. À part ça, nous vivons une foi. Et la foi, là, nous enseigne toujours un comportement. Je ne pense pas que ce n'est pas en rentrant en politique qu'aujourd'hui je vais dire, je ne connais plus ça avec que j'ai grandi. Lokossa, je viens juste pour puiser ce qui est dans Lokossa et repartir. Non, ce n'est pas ça chez moi. Non, c'est pas ça. Et l'un des arrondissements les plus difficiles à contrôler, parce que quand on prend Ouadémé, on prend Ouin, on prend Koudou, on prend Gamin, déjà on peut avoir une idée de comment les sièges peuvent se distribuer là-bas, mais ici au centre, 11 conseillers, ce n'est pas facile de sortir la tête de l'eau, mais vous avez pu quand même tirer votre épingle du jeu pour un premier essai. Le second essai se prépare activement et vous huilez donc les machines pour y arriver. Est-ce que ça va être facile pour vous, OBR, d'arracher la grande majorité des 11? C'est-à-dire quand on prend Lokossa, certainement que vous convoitez 8 sièges, pourquoi pas ici à Lokossa? Est-ce que ce résultat est possible d'être atteint? Monsieur Senou, j'ai été positionné sur la liste de BR à 4-5 jours de la clôture. À quelle position? En quatrième position. En quatrième position. Mais, puisque mes parents de Lokossa savent, ils connaissent bien leur fils. Ils savent de quelle moralité il est. Ils savent à quel degré il aime sa commune. Ah! On y est arrivé. Sur 11, nous avons eu 5. On a failli envoyer les 6. N'eût été, on aurait eu les 6. Non, ne revenons plus sur le passé. N'eût été, ne revenons plus sur le passé. Mais tout ça là, nous constitue une leçon pour nous, pour mieux nous engager. Et le jour du vote aussi, oui, être là et veiller. C'est tout. Alors, depuis la recomposition de votre équipe, on a observé qu'il y a une certaine cohésion qui caractérise désormais les actions sur le terrain. On a vu plusieurs défilés balais de citoyens qui sont acquis à la cause. Chez votre collègue conseiller Laurent Zomaï, par exemple, vous aussi, vous recevez plein de gens
chez vous dans Zongo ou bien dans un autre immeuble situé non loin du CAD ici qui vous appartient. Mieux encore, vous posez des actes importants. Ces 2 derniers week-ends, vous avez offert des jeux de maillot aux jeunes de différents quartiers. Est-ce que c'est dans la perspective des prochaines élections à venir? Monsieur Senou, je confirme que vous êtes un journaliste d'investigation. À travers ce que vous relatez, ça prouve que vous êtes dans vos murs ici, mais vous avez des yeux ailleurs. C'est vrai, mon cher frère et en même temps collègue, il est à pied d'œuvre. Et l'objectif est le même. Les gens pensent que, oui, nous nous regardons en chien de faïence. Non. La preuve, l'un des week-ends dans mon sport, je lui ai rendu une visite et surprise. Il s'y attendait pas. Ah oui, il s'y attendait pas. C'est pas un rendez-vous. Non, du tout pas. Et c'est la preuve que, non, au niveau du BR, à part tout ce que les gens disent, nous avons les mêmes objectifs. C'est ça. Et, Inch'Allah, ces objectifs seront atteints. Dans les images qui circulent après les rencontres chez lui, sur les réseaux sociaux, on ne vous voit pas souvent, on voit plutôt le conseil au CS à Kosso Geoffroy, on voit le coordonnateur Séverin Hounou, Gaba n'est souvent pas présent. Vous aussi, dans vos activités, on ne le voit pas souvent. Hier, mais il y a le conseil qui était à vos côtés. Monsieur Senou, sur un terrain, il y a 11 joueurs. Il y a 11 joueurs. Moi, j'aime illustrer. Quand vous regardez, vous prenez le Real Madrid. Hein? Vous voyez Mbappé de l'autre côté. Vous voyez Vinicius de l'autre côté. L'objectif final est quoi? C'est de marquer le but. Et quand il arrive à un moment où je dois passer la balle à l'autre, oui, nous communiquons sans il faut que la presse soit là tout le temps. Non, il y a des actes que nous posons sans communiquer. Sur ce, oui, quand il a des sorties qu'il fait, celui qui est disponible est de son côté. Et il y en a que je fais, celui qui est disponible vient. Le but final, c'est, vous savez, je connais, c'est la mairie de Lokossa, c'est l'hémicycle. Ouais. Et qui sont vos potentiels candidats pour... Je vous dis que nous appartenons à un parti très discipliné, très organisé. Et ici, à votre micro, je ne pourrais pas dire, moi-même qui suis au micro, serais-je sur la liste? Ne serais-je pas? Je ne sais pas. Hein? Vous le souhaitez vivement. Bon, si ceux qui ont le verdict, je vous dis que c'est un parti très discipliné, très organisé. Ils sont pas, les sommités sont de l'autre côté, mais ils ont leurs moyens de voir ceux qui sont réellement des joueurs qu'on peut aligner, hein, et espérer un résultat. Et ils savent. Mais si les joueurs même disent que moi je suis capable et que tu vas sur le terrain, tu n'arrives pas, c'est une honte pour le parti. Donc, le verdict, le dernier mot revient au parti et nous attendons. Mais ce qui urge, que chacun mouille le travail, que chacun se mette au travail et nous sommes mis au travail. La preuve, pratiquement les week-ends, vous me voyez maintenant. Pratiquement, tous les week-ends, on est là, malgré nos préoccupations à Cotonou, nous sommes là. Voilà. Les élections, c'est aussi les tests. Gaba, vous le savez très bien. Est-ce que aujourd'hui, vous pensez qu'avec ce code, le BL peut s'en sortir partout et avoir les 20% jusqu'à réussir tel que vous le dites là? Je vous dis, monsieur Senou, c'est vrai, il y a le code électoral que le camp d'en face, c'est-à-dire, je veux dire, les LD crient de tout, crient à haute voix pour dire il faut réviser. Oui. Il faut réviser. Ça va se voir aussi, non? Monsieur Senou, moi je ne suis pas au cœur des nouvelles. Je ne suis pas législateur. Et les tests là, moi je n'ai pas connaissance de tout ce que ces tests là contiennent. Ce que je sais, l'arbitre c'est la population.
c'est la population. Nous allons travailler, nous allons mouiller le maillot pour amener cette population à nous accorder le suffrage. C'est tout. Vous ne serez pas les seuls partis en lice, non? Il y a d'autres partis aussi qui sollicitent les mêmes suffrages des mêmes populations. Parce que la loi dit, le code électoral dit qu'il faut réunir les 20% dans les 24 circonscriptions électorales pour prétendre avoir des sièges au sein des conseils municipaux et communaux. Est-ce que ce n'est pas trop demandé? Nous étions à 10% au plan national. Oui, monsieur Senou, moi il ne me revient pas de dire c'est trop demandé, l'équation est très chaude là à résoudre. Non, moi j'ai foi que le parti BR s'est vraiment positionné ses jokers pour que au soir nous puissions vraiment rafler ce qui est là. Bon, la preuve, les sommités ne sont pas venus seulement à Lokossa. Ils sont en mission, ils ont parcouru presque la 17e et la 18e. Et d'autres aussi sont en mission ailleurs. Donc ils sont en train de voir. Quand ils nous regardent, c'est des gens qui connaissent. Ils sont en politique il y a longtemps. Et ils connaissent chacun dans son domaine d'activité. Ils savent qui est qui peut quoi. Donc si on arrive à faire de bons positionnements, ils n'ont quand même amené à 20 à 30%. BR pourra vraiment tirer son épingle du jeu. C'est ça. Voilà. De toutes les façons, vous pouvez compter sur la communauté musulmane pour qui vous travaillez beaucoup. Vous êtes même le président d'un cadre de concertation et de réflexion à ce titre. Vous ne manquez pas de poser des pas géants, de poser des pas de solidarité, des actions de haute portée sociale dans les 6 communes du Mono. À ce titre-là, je pense que vous mettre sur la liste des législatives, ce serait bien vu, non? Oui, monsieur Senou, la communauté musulmane fait partie de la population de Bénin. Et la communauté musulmane n'est pas des moindres aujourd'hui au Bénin. Sur ce, si le BR arrive à positionner, pas forcément moi, pas forcément El Hadji Rabiou Garba, s'ils arrivent à positionner, oui, s'ils arrivent à positionner un musulman sur leur liste, je crois bien, ce serait vraiment réfléchi. Pas forcément moi, mais ce serait vraiment réfléchi pour espérer avoir le suffrage des musulmans. Et surtout, vous avez fait cas d'une organisation, d'un cadre que nous avons mis en place. Et qu'est-ce qui a motivé la mise en place de ce cadre-là? C'est là. C'est pour renforcer l'unité au sein de la communauté musulmane. La communauté musulmane, c'est une communauté qui, au jour le jour, s'élargit. Les gens se convertissent. Mais dès qu'ils rentrent, et d'après les prêches, pour eux, quand ils rentrent dans l'islam, c'est qu'ils sont reçus à bras ouverts. Donc, nous, on a compris, dans la commune, puisque certains nous font un faux procès pour dire au Bénin, dans le Mono, il n'y a pas de musulmans. Oui. Oui. Les gens, bon, vous savez, le Mono, c'est vrai, c'est vaudou que les gens connaissent plus davantage. C'est vaudou que les gens... Et ce n'est pas du mensonge. Les temples dans le Mono, là, vous pouvez compter. Donc, pour les gens qui n'ont pas la chance de connaître le Mono, c'est que le Mono, c'est la religion endogène. Mais le monde a évolué. Nous voici, nous musulmans de la commune de Lokossa et plus précisément de l'arrondissement de Lokossa, nous sommes ici il y a plus de 200 ans. Nous sommes là il y a plus de 200 ans. Moi personnellement, mon papa n'est pas venu. Mon papa est né ici et il est mort à plus de 85 ans. Donc il a des années. Donc nous ne sommes pas étrangers à Lokossa. Et regardez, si vous voyez le marché de matériel d'électricité, c'est qui? Ce n'est pas des musulmans qui contrôlent cela. Vous dites le contraire, je sais que vous vous promenez, vous dites le contraire. Donc c'est pour vous dire que ceux qui pensent, qui ont pensé, peut-être qui penseront mettre musulmans sur leur liste, je crois bien souvent, ce ne serait pas une peine perdue. Non, non. Voilà. Et à travers ce cadre-là, nous avons eu notre récépissé il y a à peine moins d'1 an, et nous sommes en train de travailler pour que
la communauté musulmane arrive à travailler, à s'élargir et à apporter d'aide là où cela nécessite. Pas seulement aux musulmans, parce que nous attendons trop les Arabes. Les Arabes, que Dieu les bénisse, que Dieu leur rende au centuple. Ils le font. La plupart des mosquées, vous voyez, c'est eux. Et le mois de carême, quand ça arrive, on attend les Saoudiens, on attend les Koweïtiens, on attend. Ils le font. Mais nous-mêmes là, il faut qu'on se mette ensemble pour que nous puissions vraiment, ceux qui ont moins que nous là, je ne dis pas ceux qui sont moins, ceux qui ont moins que nous puissions vraiment venir à leur au secours pour qu'ils puissent passer. Dieu dit, celui qui a, quand il donne, qu'il lui multiplie cela. Donc c'est ce que le cadre a compris et nous sommes là et nous continuons de travailler. Parlant justement de ça, on se rappelle de cette action de grande portée aussi sociale, cette affaire de 2 millions que vous avez reçu d'un de vos amis, et que vous avez distribué à toute la communauté des 6 communes du C'est vrai, monsieur, c'est nous. Vous nous rappelez un peu. Nous, on oublie, mais vous nous rappelez cela. Vous nous rappelez, c'est vrai que votre chaîne est une chaîne de mémoire. Et vous nous rappelez toujours les faits. C'est vrai, dans le mois de carême, nous avons mené une telle activité. C'est un ami qui a son patron au Niger. Et chaque année, il partage ce qu'on nous appelle DIM. Et lui n'a jamais su qu'à Lokossa, dans le Mono, oui, la communauté est vraiment implantée ici. Et comme c'est un ami de vieille date, il a dit, mais voilà, nous avons un cadre qui travaille surtout pour connaître là où les musulmans sont dans des difficultés, là où il n'y a pas de mosquées, là où il y a manque de l'école coranique. Parce que l'islam, Dieu dit, connais-moi avant de m'adorer. Et pour connaître Dieu, il faut aller à l'école coranique. C'est ça, vous voyez, chaque week-end, chacun essaie d'envoyer ses enfants à l'école coranique. Et l'école moderne aussi joue un grand rôle dans la vie de l'homme. Vous allez constater que Dieu m'en excuse, qu'il m'en excuse, qui ne sont pas allés à l'école, quel que soit leur niveau d'intelligence, de vision, il y a toujours quelque chose qui manque. Et c'est ce que nous avons compris au niveau du cadre de réflexion, et nous sommes en train d'appeler, que tu sois Peul, que tu sois Oussa, que tu sois Djerman, que tu sois Yoruba, nous disons Dindi ou Bariba, envoyez les enfants à l'école. Envoyez-les. Quelles que soient les conditions, vos rangs sociaux, envoyez les enfants à l'école. Petit à petit, ça va prendre. Voilà un peu notre cheval de bataille encore. Tous les musulmans ont adhéré à cette... Oui. Oui. La preuve aujourd'hui, si vous allez, vous prenez vos micros, allez dans les écoles primaires et autres, vous allez voir. Vous allez voir l'effectif accru. Ce n'est pas comme avant. Pendant que nous, on était à l'école, on allait à l'école, mais quand vous allez dans une classe, à peine vous voyez les musulmans. Mais aujourd'hui, ah oui, ils ont compris. Et l'échec, les grands savants en islam disent toujours, l'école est importante. Allez à l'école. Parce que là où on décide d'un pays, on n'amène pas ceux qui ne sont pas allés à l'école pour aller décider. Non! Le sort d'un pays, le sort d'une commune, le sort, même si les tests au niveau de la commune disent qu'il faut savoir lire et écrire, mais il faut qu'on aille au-delà. Il faut qu'on aille au-delà. La preuve, si ce n'est que savoir lire et écrire, si on vous remet des tests au niveau, vous n'allez pas savoir. C'est parce que nous, on a su, nous sommes allés à l'école, quand nous voyons un peu des choses au niveau de la commune, quand on nous remet je sais pas moi, quand il y a budget, on nous remet les documents, nous feuilletons, et par là, nous déchiffrons des choses qui ne marchent pas. Et nous ne tardons pas à dire, non, ici, là, clarifiez-nous ici. Ici, vous avez clôturé, vous avez peinturé la clôture de 4 arrondissements à 11 millions. On a dit, non, c'est pas bon. Clarifiez-nous. On a peinturé, on n'a pas dit clôturé. Peinturé à 11 millions, on a dit non, là c'est trop. Ça c'est trop, essayez de nous clarifier la situation. Et donc, si on n'était pas allé à l'école, on ne l'aurait pas su. Donc c'est pour vous dire qu'il y a nécessité que chacun envoie ses enfants à l'école dans
des bonnes ou mauvaises conditions. Certains partis politiques ont péché en mettant des gens qui n'ont pas un niveau un peu élevé sur les listes. La preuve, c'est qu'au sein du conseil, il y en a qui ne parlent jamais depuis 6 ans. Ils reçoivent les documents, ils n'arrivent pas à les lire, c'est ça? Oui, mais allez-y voir s'ils ne sont pas des jokers dans leur arrondissement. Ils ne savent pas lire. Ah, mais oui, il y a aussi cette condition. Oui, je peux venir et voter seulement, mais je suis percutant dans mon arrondissement. C'est ça, il faut aussi... C'est un point important. Ou bien on va faire les choses aussi en langue locale. Ah, monsieur, que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que aujourd'hui, pour mieux passer un message, il faut le faire dans sa langue. Aujourd'hui, au Nigeria, les gens sont en train de comprendre et ils mettent un accent particulier dans ça. Il faut qu'on commence l'alphabétisation. Il faut que chacun comprenne sa langue. Aujourd'hui, moi là, si vous me donnez une translation en Aoussa, monsieur Senou, je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Je n'ai pas appris ça à l'école, j'ai appris sur le tas, parce que j'ai eu la chance de vivre au Niger et au Nigeria. C'est les deux pays qui sont les sources de Aoussa. J'ai vécu là. Oui, aujourd'hui, tu peux descendre de Kano. Moi, je vais discuter avec toi. Tu peux, les vocabulaires, il n'y a pas là où tu vas te cacher pour moi. Mais tandis que celui qui n'a pas eu cette chance et qui n'est pas allé à l'école pour l'alphabétisation, dès qu'on lui utilise certains termes, mon frère, il ne peut pas tenir. Voilà, d'où la nécessité que chacun comprenne bien ça. Merci beaucoup, Honorable Garba Rabiou. Puis on débouche sur le second sujet d'une grande importance également, c'est l'actualité. Il s'agit donc du vote de la loi qui porte sur le cadre juridique de la chefferie traditionnelle. Cela a été voté depuis le 13 mars dernier, mais ça fait grand bruit dans le pays. Le chef de l'État a fini par promulguer ce document-là et ça fixe les royaumes. Avant, on attendait qu'il y a de royaumes un peu partout, de rois un peu partout, mais aujourd'hui, au total, le Bénin dispose de 16 royaumes seulement, 16 royaumes. Alors que, même à Lokossa aussi, il paraît qu'il y a des rois, non? Il y a des rois, je ne sais pas si les rois de Lokossa sont reconnus. Alors, ceux qui ne sont pas rois, ou ceux qui disaient qu'ils sont rois, et leur royaume n'a pas été retenu, ils vont changer de statut, de titre. Monsieur Senou, oui. Nous avons, dans notre communauté Aoussa, vous avez un roi aussi. J'ai toujours dit, sur votre chaîne ici, l'un de mes passages ici, je vous ai dit que dans une agglomération, on ne peut pas avoir un roi. Ce n'est pas possible. Zongo, c'est une agglomération. Zongo est une agglomération de la ville de Lokossa. C'est une agglomération. Donc, c'est aberrant. C'est de l'insulte même que dans une agglomération, quelqu'un s'appelle roi. Il y a aussi un roi quelque part ici. Le roi dans... Les Konous même, oui. Les Konous même ont des totors. Ah, c'est pas un roi. Ah, moi, je ne sais pas, c'est un jeu de mots où moi, il ne me revient pas de définir si Toto est roi ou Toto n'est pas roi. Je crois bien qu'il y a des personnes les plus indiquées pour nous définir si Toto est égal à roi. Mais chez Aoussa, dans une agglomération, on ne peut pas parler de roi. Nous avons nos chefs quartiers que nous appelons Méangoua dans notre langue. Vous n'allez pas retrouver ça en Kotafon, ni en Dendi, ni en Bariba, ni en Peul. C'est en Aoussa. Zongo même d'abord, c'est en Aoussa. Zongo veut dire, je fais escale avant de continuer mon chemin. C'est des escales qui ne finissent jamais, nos parents ont fini par s'installer. Donc c'est ça qu'on appelle Zongo. Comment vous pouvez comprendre que dans un quartier qui tire sa source d'escale, qu'on parle de droit? C'est pas de roi, c'est pas possible. Moi je suis de Zongo Lokossa. Mais vous avez beaucoup voyagé, non? Je suis la preuve. Oui, les rois, les émis, vous les retrouvez là où, quand vous quittez Zongo, quand vous venez à Lokossa là, dès que vous franchissez la voie de la BOA là, est-ce que vous êtes encore à Zongo? Vous n'êtes plus à Zongo. Vous traversez Saguet, et où on ne parle pas où ça. Vous traversez Saguet, vous êtes, je ne sais pas moi, Tekame, Kotafon, Saguet de Kotafon, à Convert Kotafon, tout ça là. C'est quoi son territoire de compétence? Oui, son territoire, il est limité. Il n'est pas, c'est lui qui est en train d'élargir son royaume.
il est en train d'emballer même les Kotafon comme dans ce royaume. Mais sinon, il est limité. C'est un chef quartier que nous on a pris. Et c'est la famille Garba qui, ça va vous étonner. C'est la famille Garba qui désigne. Ça ne vous étonne pas qu'un quartier comme Zongo et que c'est une famille qui désigne. Nous sommes venus voir ça comme ça. C'est nos grands-parents qui ont installé le premier chef quartier. Comment un Kotafon peut être d'un royaume appartenant à un Aoussa? Ah, mais puisque tout le temps où ce monsieur s'est appelé roi, vous êtes tu, non? Donc ça veut dire que vous êtes aussi dans son entité. Mais heureusement, nous on a dit, nous ne voulons pas laisser une mauvaise histoire à nos enfants. Parce que accepter que quelqu'un se lève et qui s'habille très bien, et qui dit, moi j'ai toujours dit, l'habit ne fait pas le moine. Mais depuis quand l'habit a commencé par faire le moine, je ne sais pas si à l'Okosa que l'habit a commencé par faire le moine. Mais ailleurs, on m'a dit, l'habit ne fait jamais le moine. C'est pas l'accoutumance des rois? Ah, mais ça ne se vend pas dans le marché de l'Okosa. Mais je sais que ça se vend à Cotonou. Au Nigeria aussi? Oui, vous pouvez aller porter et trouver deux jeunes qui vont porter le rouge, noir, et vous vous suivez partout où vous allez. Et au finish, dans la journée, vous leur donnez 2000 ou 3000. C'est tout, c'est tout. Et je dis et je répète que n'amenons pas nos dirigeants à prendre de mauvaises décisions. Nos dirigeants, ils sont au sommet là-bas. Il revient à nous qui sommes ici. C'est pour ça qu'il y a décentralisation, non? C'est pour ça qu'il y a décentralisation. Il faut que, ici, nous puissions cerner les choses avant d'envoyer aux dirigeants là-bas. Mais 16 royaumes. Est-ce que quand vous avez lu le document, vous avez retrouvé le royaume de Zongo? Je n'ai pas retrouvé, je ne devais même pas retrouver. Le retrouver dedans, c'est trahir l'histoire. Non, nous sommes en train de nous entendre, de nous organiser pour réclamer quelque chose. Chef coutumier, il nous faut ça pour la communauté Aoussa. Les chefs coutumiers, il nous faut ça. Parce que nous sommes là il y a plus de 200 ans. Et nous sommes intégrés. C'est une communauté intégrée. Donc, la preuve, moi, je suis conseiller communal là, non? Et c'est là où je salue les Kotafon. Ils n'ont pas fait, il n'y a pas une discrimination raciale ici. Ah ouais, il n'y a pas une discrimination raciale ici. Bon, ils sont, entre les imams et le roi, à qui il faut faire allégeance? Ah, je dis c'est à l'imam. C'est à l'imam ici chez nous. Puisque quand vous allez à Kano, hein, c'est tout une. Ça dit, tout Kano est à Aoussa. Donc, il y a un roi, il y a un ennemi là. Donc, c'est sur combat, sur des engagements acharnés que ceux-là en sont arrivés à faire chose là. Donc, c'est une histoire qu'on enseigne même dans le département de Kano. Mais nous, on va. Moi j'ai fait mon primaire ici, j'ai fait mon secondaire. Je n'ai jamais appris le royaume de l'Okosa. À plus forte raison, le royaume de Zongo l'Okosa. Mais pourquoi vous allez voter? Moi, je vous condamne, même vous, journalistes. Comment? Je vous condamne. Parce que quand cette affaire a surgi, je ne vous ai pas vu mener des investigations. Des investigations pour donner la vraie version des choses au maire. Au maire. Oui, au maire de l'Okosa, au préfet. Et même pour qu'ils envoient. Moi, je ne sais pas si c'est un travail qu'eux-mêmes ils ont fait ici, sans étaler à nous, à la population, et pour que réellement nous ayons ce que nous avons eu. Je ne sais pas s'ils ont fait un travail. Et s'ils l'ont fait, c'est le lieu de les remercier. Voilà. Vous êtes d'accord qu'il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de roi dans Zongo là. Il n'y a pas de roi. On a chef quartier. Et son pouvoir se limite. Et il est sous l'imam. Oui, parce que nous, quand nos grands-parents ont installé cette affaire, le premier c'était l'imam. Et l'imam ne peut pas avoir la main sur toute la communauté. Il a dit, ok, il y a des endroits où il y a des cases d'étrangers. Et il dit maintenant quand un étranger vient chez l'imam, l'imam lui ayant donné l'eau à boire, s'il doit passer la nuit, il appelle le chef quartier. Mais en quoi, viens lui trouver là où il va dormir. C'est ce qui se faisait. Et nous, on a vu, celui qui se dit roi aujourd'hui, son papa est un grand frère à nous autres. C'est un cousin à nous. Non, ce n'est pas, ça ne vient pas d'ailleurs. C'est pour ça que nous, on a eu le mot juge pour vous dire non, ce n'est pas ça. Ah, vous pensez que si j'étais un converti,
Je n'allais pas connaître l'histoire de Zongo. Et je n'aurais même pas de preuves pour pouvoir dire non, ça n'existe pas. Et qu'est-ce que le roi va devenir maintenant? Le roi, monsieur Senou, vous n'existez pas. Vous n'êtes pas dans la population de Lokossa. Vous, tout ce qu'il est, et vous menez votre activité. S'il a quelque chose qu'il faisait, c'est le lieu d'aller continuer son activité. Je sais qu'il a quand même investi dans l'immobilier à Cotonou. Mais il peut vivre de l'immobilier. Mais alors, au lieu d'aller chanter, je suis auprès des Arabes, auprès de... Moi, les gens m'ont dit même que Aladji Gaba, pourquoi quand il va là, il rapporte. Pourquoi toi, tu es contre qu'il soit roi? Parce qu'il va au niveau des autorités, on le reçoit. Il dit non, les autorités, moi j'ai des excuses pour les autorités. Ils ne connaissent pas. J'ai des excuses pour les autorités. Ils ne connaissent pas l'histoire de Zongo Lokossa. C'est une confusion, non? Hein? C'est une confusion totale. Que? Oui, que... Bon, vous-même, qui êtes du royaume, vous ne reconnaissez pas votre chef. Moi, je ne suis pas de royaume. Moi, je suis de Zongo Lokossa. Je suis de Zongo Lokossa et je suis fier. Vous ne reconnaissez pas votre chef? Non, non, non. Mais les autorités traitent avec l'autorité. L'autorité, moi je dis j'ai des excuses pour l'autorité. L'autorité ne connaît pas. Si vous ne servez... l'autorité, il a les yeux devant et derrière. Il n'a pas. L'autorité, c'est vous qui lui servez l'information. Mais moi, c'est vous, je vous condamne. Non. Moi, je ne condamne pas l'autorité, mais je vous condamne, vous. Non, Puisque vous auriez dû vous auto-saisir de ça et chercher à comprendre que vous n'avez pas fait. Bon, heureusement que nous, on existe, on n'est pas encore mort. Justement. Et il y a encore des aînés de Lokossa qui sont à Cotonou. Et on a dit non, ça n'existe pas. J'ai suivi aussi le RFI, Radio France Internationale, est venu investiguer. Mais vous n'avez pas investigué ici. Oui, ils sont venus. Abdoulaye Issa, moi je ne parle pas dans le vide. Il est venu, session Aoussa, il est venu. Il a investigué ici, il est allé à Kwenou, voyez une dame de plus de 90 ans. Elle a dit, mais madame, viens, maman. J'ai suivi aussi Aladji Siaka. Aladji Siaka, vous savez que c'est un patriarche, non? Oui, tout à fait. Hein? Il est de Wedeme. Qui dit Wedeme dit Lokossa, non? Il est Yoruba. Mais pourtant, il connaît l'histoire de Daoussa. Il a vécu avec nos parents. Et il a dit non, ça n'existe pas. Et réellement, ça n'existe pas. Comment est-ce que Toto et votre roi se partagent le territoire? Quelqu'un finit au niveau de la police, l'autre prend bien... Mais je vous ai dit que je vous condamne, non? Quand vous n'avez pas, vous ne donnez pas les informations aux gens, il y a confusion. Donc c'est le lieu, parce que Lokossa est devenu maintenant une ville cosmopolite. Dans une ville cosmopolite, il revient aux autochtones. Parce que moi, je suis autochtone aujourd'hui. Oui, moi, je suis autochtone de Lokossa. Je suis Aoussa, mais je suis autochtone de Lokossa. C'était le tort alors que nous, on n'en a pour rien. On était là quand le truc a été décrété. Vous êtes là. Vous êtes là, mais ce qui peut... Mais vous avez vos enfants ici à Lokossa. Si vous ne faites rien, un jour, le soi-disant roi, ses enfants vont chercher à dire à vos enfants qui sont là administrés, qui sont ses amis. Ils vont dire, c'est là il y a danger. Ils vont dire, parce que nous on a appelé à partir, mais nous souhaitons que nos enfants viennent continuent. Mais si nos enfants n'ont pas l'histoire, et que les enfants de ceux soi-disant disent que nous sommes des princes, ils vont même dire aux enfants de Senou, vous êtes nos esclaves. Senou est encore là en ce moment pour dire non, pour dire à ses enfants que ce monsieur-là c'est faux, c'est faux, c'est faux. Est-ce que vous êtes là? C'est le lieu de faire le combat maintenant. Absolument. Et c'est là où moi je qualifie le président de la République l'homme des dossiers difficiles. C'est l'homme des dossiers difficiles. Ça, ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc, vraiment, la commission qui a fait ce travail-là, moi je les remercie. Je les remercie. C'est vrai, aucune œuvre humaine n'est parfaite. S'il y a omission quelque part, bon, avec le temps, hein, vous avez à l'Assemblée, vous dites il y a une deuxième lecture, non, troisième lecture. Non. Bon, s'il est autorisé qu'on fasse une deuxième lecture, ils le feront. Mais nous, on n'espère rien là. C'est en votre temps qu'ils vont faire la relecture de ce test-là et vous allez introduire maintenant votre royaume. Non, nous, je vous ai dit, ce n'est pas royaume que nous souhaiterions avoir. Nous existons. Nous serons dans... Oui, chef coutumier. Et pour que, si les chefs coutumiers
de Lokossa, de Boyikon, de Cotonou, de Tanguieta, de Parakou, parce que partout il y a Zongo. Vous allez à Kobe, il y a Zongo. Partout à Kobe, il y a Zongo. Si maintenant les chefs coutumiers de toutes ces régions-là arrivent à s'entendre pour dire maintenant on sort quelqu'un, nous l'appelons roi, et on a notre charte, on va amener. Et on va amener au niveau du gouvernement, le gouvernement va venir au niveau de l'Assemblée, ils vont voter et on dira oui, la communauté Awoussa du Bénin a un seul chef qu'on appelle roi ou chef traditionnel supérieur. Voilà. J'ai envie de faire un travail sur ce que vous dites là, mais il faut me préciser, dites-moi, c'est où le palais de votre roi dans Zongo? Monsieur, c'est nous. Je crois que vous passez 7 jours sur 7 jours à Lokossa. Moi, je reviens. Mais seulement, puisque c'est une question de clarification, je peux vous donner. Je suis de Zongo. Je vous dis, si vous prenez la route, il y a un hôtel qu'on appelle hôtel Rama. Vous prenez la route là, que nous avons toujours espéré que la route là soit bitumée. Jusqu'à présent, je ne sais pas si c'est la politique qui a fait que cette route, pas de bitume à Zongo. Ça va venir. Moi, je ne comprends pas. Tout le temps. Le BRIC n'a pas pris ça en compte? BRIC n'a pas pris. BRIC a pris seulement de l'hôtel de la BOA. On passe par l'école de base. On passe vers je sais pas moi, vers la maternité, non, ce qu'on appelle circoncision, quoi là. Non, je ne sais pas. Ce qu'on appelle maternité à l'époque là. Centre médical là. Ce que nous appelons à l'époque. Donc ça passe par là, c'est ça. Mais Zongo est mis de côté, Takon est mis de côté. Ça va venir après cette année. Non. Donc c'est celui-là qui a le palais. Quand en allant à Rama, vous allez voir immeuble là. Voilà. C'est là on a écrit le palais royal. C'est le palais royal. Bon, maintenant, avec cette décision, va-t-il effacer? Va-t-il garder? Puisque c'est sa chose, il peut garder sa chose. C'est ça. Voilà. Nous, il y a deux choses que le Bénin vend cher. La paix et la démocratie. Chaque Béninois doit œuvrer pour que cette démocratie qui nous identifie, qui fait de nous un pays phare, que chacun travaille pour sauver cette démocratie, que chacun travaille pour sauver cette paix qui nous est vraiment chère, que nous vendons cher à l'extérieur. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots de conclusion du conseiller Garba Rabiou que nous refermons cette émission. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. L'invité, c'est un conseiller communal. Avec lui, nous avons fait un peu le tour des questions d'actualité, notamment ce qui agite donc les mouvements au sein de sa formation politique en ce moment, avec l'installation de la section communale, une équipe qui va travailler sur le terrain pour les prochaines élections. On en a profité pour recueillir ses impressions, ses commentaires sur la nouvelle loi, sur la chefferie traditionnelle. Vous l'avez suivi également. Merci de nous avoir suivis. Dimanche prochain, dans ce studio, le directeur départemental des enseignements maternels et primaires, et sur la question de l'organisation de l'examen du CEP 2025. Bon dimanche et à dimanche prochain.